n'est pas pour ça qu'on est là. Ouais. C'est pour le puits? Voilà, tout à fait. En fait, pas tout à fait pour le puits, parce que le puits, il a été mis là pour soutenir la margelle. Voilà. Donc, vous êtes ici donc dans la cour intérieure de la mairie, où on trouve la fameuse margelle du puits. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que cette margelle du puits? Ben, c'est cette pierre en silex de 2,70 m de diamètre qui a fait couler beaucoup d'encre dans la Drôme, mais même dans la France entière. Alors pourquoi? Ben, cette pierre particulièrement imposante qui a la forme d'une margelle du puits, donc on ne sait pas si c'est, on le suppose, mais on ne sait pas si c'est vraiment une margelle. Elle a été retrouvée donc, dans le quartier de la Ruelle, entourant un gigantesque noyer. Et donc cette pierre très mystérieuse, on n'en connaît pas l'origine. On voit qu'il y a visiblement une structure en fer, là, en fer, voilà. Et donc, c'est finalement un élément de l'histoire de Malissa dont on parle beaucoup, parce qu'il est relativement mystérieux. Et puis, c'est un des éléments qu'on a trouvé. Il n'y en a pas forcément énormément, donc il a beaucoup d'importance. C'est ce pourquoi il se retrouve dans la cour intérieure de la mairie. Il était, lors de la construction de la mairie en 1903, fixé verticalement sur une des façades, et il agrémentait une pompe, parce qu'en même temps qu'une pompe à eau, hein, une fontaine, une pompe à eau. Et donc, lors de la rénovation de la mairie, elle a été mise dans cette cour intérieure. Donc, elle a été découverte dans le quartier de la Ruelle. Alors, le quartier de la Ruelle est un quartier qui appartenait à l'ordre des chevaliers de Malte. Et je pense qu'une partie du mystère de cette pierre vient du fait qu'elle a été retrouvée dans ce quartier. Et on sait que les chevaliers de Malte sont entourés de toute une imagerie, tout un mystère. Donc je suis allée chercher un peu l'historique des chevaliers de Malte. C'est un ordre qui est créé en 1530 à la suite de l'ordre des hospitaliers de Saint-Jean. Donc ce sont des ordres qui ont été créés au moment des croisades pour venir en aide aux pèlerins. Alors l'ordre de Malte, pourquoi Malte? Parce qu'on leur a donné l'île de Malte et que c'est à partir de là qu'ils ont essaimé. Donc j'ai vu qu'on en trouvait beaucoup dans le sud de la France, des chevaliers de l'ordre de Malte. Et donc dans ce quartier de la Ruelle, ils avaient une propriété avec des écuries, et ils avaient planté beaucoup de châtaigniers et de noyers. Et donc, a priori, elle a été retrouvée, cette margelle, entourant un noyer. Et il était dit qu'il y avait un grand puits aussi. Donc le puits, je crois qu'on ne l'a pas retrouvé, mais on a retrouvé cette pierre autour d'un noyer. Mais elle a pu être aussi rapportée des pays où ils allaient, hein, les chevaliers d'ordre de Malte. Elle peut venir, je dis n'importe quoi, de l'Orient, de n'importe où, parce qu'ils allaient très oui, loin. Tout à fait. Et ça, sur un bateau, ils peuvent ramener ça sur un bateau. Mais elle a pu être posée, utilisée en tant que margelle, en fait. Voilà. On sait qu'il y avait un puits dans ce domaine, et qu'il y avait de nombreux noyers, de nombreux châtaigniers. Voilà. Aussi, un très joli vitrail. Alors on va dire un vitrail dans une mairie, comme c'est étrange, c'est plutôt dans les églises qu'on les trouve. Alors pourquoi il est ici? D'abord parce qu'il a été réalisé, comme vous le voyez, c'est inscrit ici, réalisé par Auguste Ruchon. Et donc Auguste Ruchon est un enfant du pays, ses parents étaient malissardois. Et donc il a travaillé pour les ateliers Thomas, et puis il a eu un atelier à Paris. Il est ensuite revenu à Malissard et il a réalisé donc ce vitrail pour l'exposition universelle de 1936. Et il a été donc réalisé ici et puis emmené en pièces détachées à Paris et monté à Paris. Alors on ne sait pas pour quel pavillon par contre. Et une fois le pavillon démonté, il est revenu à Malissard
Et je crois que ce sont ses enfants ou ses petits-enfants, donc ils l'ont donné. Il a été question à un moment d'ailleurs qu'il soit dans l'église de Malissard. Et puis ça s'est pas fait. Alors on sait qu'il y a un autre vitrail sur Jeanne d'Arc hein, dans l'église de Malissard. Pourquoi? Alors peut-être est-ce à cause de ses dimensions aussi, difficilement adaptables. Il en a été question lors de la rénovation de l'église aussi. Et puis finalement, lorsque la mairie a été rénovée, le vitrail a été donné à la mairie, je crois, sous condition qu'il soit restauré, parce qu'il avait besoin d'une restauration. Et il a été restauré par les ateliers Thomas. Et donc, voilà. Donc, on suppose que ce vitrail représente Jeanne d'Arc. Donc, au départ, hein, nous, on s'est posé beaucoup de questions. Alors, Jeanne d'Arc, elle est évidente. Hein, on la voit ici avec son mouton reconnaissable. Hein. Des fleurs de lys ici pour montrer sa pureté. Et donc, ce serait la bergère hein, qui entend des voix. Et puis, on s'est dit, elle doit être accompagnée, parce qu'on la voit souvent accompagnée de l'archange Saint-Michel. Donc, on voit ici, qui est souvent donc, en armure, mais avec des ailes, hein, puisque c'est un archange. Et puis, en haut, ou ici, ça pourrait être Gabriel, Saint Gabriel, hein, c'est lui qui a annoncé à la Vierge qu'elle allait enfanter de Jésus. Et puis on se dit oui, mais le quatrième personnage et tout, non, ça colle pas, ça va pas. Donc on a réfléchi et puis finalement, on a passé beaucoup de temps. On a passé beaucoup de temps dessus. Et puis en regardant attentivement les visages, voilà, tout à fait. En regardant attentivement les visages, on s'est dit, c'est les mêmes visages. En général, on trouve 3 représentations de Jeanne d'Arc. On trouve la Jeanne d'Arc guerrière, on trouve la Jeanne d'Arc bergère, et puis la Jeanne d'Arc sainte. Et ici, on pense qu'en fait, ce sont les quatre étapes de la vie de Jeanne d'Arc. Ici, donc, quand elle entend ses voix et qu'elle sait qu'elle va être chargée d'une mission. Ici, vous avez la Jeanne d'Arc guerrière, avec son oriflamme, hein, son épée de flamme, donc qui va défendre la France. Et puis ensuite, vous avez la Jeanne d'Arc ici, avec la palme des martyrs. Donc c'est le martyr de Jeanne d'Arc. Alors là, c'est pas Jeanne sur le bûcher, mais c'est Jeanne martyr, parce que c'est la feuille de palme ici, c'est le symbole du martyr. Donc vous avez la Jeanne martyre et puis ensuite la Jeanne sanctifiée, donc qui a été sanctifiée et qui est devenue sainte. Donc avec le laurier et puis la colombe ici du Saint-Esprit qui l'accompagne. Donc voilà, on pense que c'est ça. Donc avis aux autres interprètes qui trouveront peut-être une autre interprétation. Mais voilà, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des connaissances plus précises sur le sujet, mais c'est tout ce qu'on a pu trouver. Ça nous semble assez cohérent. C'est aussi pour vous montrer finalement que nos visites du patrimoine sont loin d'être une science exacte. On est là, on cherche, on va aux archives. Vous verrez tout à l'heure, quand Viviane vous fera la visite de l'église, j'ai trouvé aux archives à Chabeuil des plans qui n'ont pas été réalisés. Enfin voilà, on va aux archives, on demande aux gens. C'est une véritable enquête policière et ça fait partie du mystère et du charme de nos visites, parce que le patrimoine a encore plein de choses à nous dire. Et ça, je trouve que c'est bien aussi quand on a à chercher. J'ai donc comment dire, vous savez que c'est le maître verrier qui réalise le vitrail, mais il y a une esquisse qui est faite avant sur un carton à taille réelle. Et j'ai mangé le nom. Une épure, voilà, merci. C'est aussi l'avantage d'être à deux, voilà. Une épure qui a été réalisée par un artiste qui s'appelle, c'est pareil, c'est Cos, mais j'ai plus le prénom, Victor Cos, qui est un élève de Puvis de Chavannes. Puvis de Chavannes, c'était un peintre symboliste
Et j'ai ici une de ses œuvres. Et c'est vrai qu'on voit tout à fait dans le style du vitrail, on retrouve tout à fait le style un peu maniéré au niveau des gestes, au niveau de ce qu'on peut trouver. Je vais poser ça. Voilà, de ce qu'on peut trouver. Voilà, merci. Voilà, donc une œuvre de Puvis de Chavannes qui s'appelle L'Espérance. Et donc on voit bien, alors là finalement la chevelure de l'Espérance, elle a la couleur de la chevelure de Jeanne d'Arc. Et puis ces gestes, vous voyez comme ici, gracieux, oui. toutes ces gestuelles, des gestes un peu précieux comme ça, une main fléchie. Et regardez comme toutes ces gestuelles, elles participent au style du vitrail et elle englobe tout le vitrail dans une harmonie de gestes. Voilà, ici, sa main qui est juste au-dessus du mouton. Ensuite, si on continue, on voit son autre main là qui se pose sur les pieds de la Jeanne guerrière, qui ensuite lève son oriflamme jusqu'à la Jeanne martyre. Et puis ensuite, ce geste ici qui peut vous ramener jusqu'à la main levée de la Jeanne sainte. Donc il y a tout un englobement comme ça, toute une harmonie du tableau, uniquement due à la gestuelle et puis au drapé. Et cette manière, vous voyez, d'accentuer la gestuelle des mains et les drapés se retrouve. Il y a bien une communauté de style entre cette épure de Cos, j'ai encore mangé son prénom, et puis Victor, pardon, et Puvis de Chavannes, voilà. Donc et puis vous avez, voilà, moi j'en ai terminé pour le vitrail. Vous avez une arche, donc à la mairie. Alors je sais pas de quand il date, mais on voit bien donc la meule qui est verticale ici, qui permet de broyer les olives. Donc après, il faut qu'on trouve tout un système pour séparer l'huile de la matière. Et on voit bien que j'ai recherché des illustrations d'un pressoir à huile du IIIe siècle ici. On voit bien la tige. Là, c'était la force humaine qui permettait de presser, de concasser les olives. Ici, vous avez, comme ici, la meule qui est verticale et puis une autre presse à vis. Voilà. Imaginez qu'elle allait plutôt horizontale. Oui.